petite commande dans ma nature avec lequel j'ai signé un partenariat. Enfin, signé, oui, si on peut dire ça comme ça. En tant que testeuse partenariat de la boutique dans ma nature, vous trouverez sous ce pli un nouveau produit à tester. Voilà. Bon. Ça se présente comme ça le petit billet. Hein. Donc, c'est Pascal du site, je le rappelle, dans ma nature. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, ça, c'est le produit à tester, mais je vais déjà vous présenter ce que moi, j'ai acheté. Alors, j'ai pris l'argile bleue. J'ai eu envie de la tester. J'en ai pris un petit paquet de... Ah, j'ai pas les prix. Ah, zut, j'ai pas les prix. Je peux même pas... Ben non, tiens, j'avais dit que je sortirais la fiche. Ben, c'est comme d'habitude. Voilà. Bref, c'est pas très cher. C'est pas plus cher qu'ailleurs. Voilà. Il y en a 50 grammes, ça se présente dans des petits sachets argile bleue. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Garder hors de la portée des enfants, oui c'est mieux quand même. Hein. On va donner ça aux gosses hein, quand même. Oh, je sais pas, aujourd'hui je fais que de piquer des fous rires. Oh, ça doit être le froid je crois, on se réchauffe comme on peut. Bref, voilà, et il n'y a que sur le site dans ma nature que moi je l'ai trouvé. Je ne l'ai pas trouvé ailleurs, l'argile bleue. Donc, je l'ai acheté. Ensuite, j'ai pris quoi d'autre? J'ai pris en sachet de 10 grammes l'ultramarine violette. Voilà. Ah, c'est un colorant. Je l'ai pris en 2 fois. Donc, ça m'en fait 20 grammes. Ultramarine violette. C'est, comment dirais-je, une sorte de colorant. Oui, c'est un colorant naturel. Hein, voilà. Et je vous le donne en 1000, hein, savon. Hein. Entre autres, hein, parce que moi je colore tout ce que je peux. Et j'ai pris le même en bleu, ultramarine bleu. Alors, ils sont quand même très jolis. Hein. Je ne voudrais pas dire, mais les couleurs sont quand même très pigmentées. Hein. C'est très très beau. Voilà. Si j'arrive à colorer mes savons. Ça, c'est surtout pour mettre dans des soins. Ça, c'est pour les savons. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Oui, je me suis déjà un petit peu servi quand même dans mon colis, je me suis un petit peu servi. J'ai racheté une éponge Canjac, elle est 100% naturelle. Dans ma nature, font aussi comme ça, des choses pour se nettoyer le visage. Donc là, moi, j'ai repris une éponge Canjac. Là, elle est dans ma salle de bain, quoi. Voilà. Elle n'est pas plus chère qu'ailleurs, je crois même qu'elle est moins chère qu'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai pris un mica perle. Voilà, pour refaire des petits vernis à ongles. Donc, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est vraiment très, très argenté comme ça. C'est super joli. J'aime beaucoup. Voilà. Ah, j'ai pris aussi du guarana. Du guarana. Poudre de graines de guarana. Voilà. Ça, c'est pour faire un soin minceur. J'en ai pas pris beaucoup. J'en ai pris 10 grammes. Je me suis dit que j'ai déjà testé 10 grammes hein, parce que... C'est bien beau de vouloir essayer de mincir avec des soins minceurs, hein, mais il faudrait peut-être que le reste suive. J'ai pris quoi d'autre? De l'huile de Moneuil. J'en ai pris un pot de 50 grammes. J'en ai acheté un pot, excusez-moi, en plus je me suis blessée, j'ai le dos démonté. J'en ai acheté un pot d'huile de Moneuil chez Mystic Moment. J'en ai acheté 500 grammes chez Mystic Moment. J'en ai acheté 50 grammes sur le site dans ma nature. Je veux simplement tester ça avec vous parce que ça m'intrigue. Alors déjà, celle de chez dans ma nature est beaucoup plus subtile, beaucoup plus parfumée. C'est pas du tout la même chose. Déjà, celle de chez Mystic Moment, elles sont pas vraiment le Moneuil, pas vraiment. Voilà. Après moi j'ai du nez. Hein. Si je vous dis que ça sent pas vraiment le Moneuil, c'est que ça sent pas vraiment le Moneuil. Vous pouvez me faire confiance. Hein. Par contre, celui de chez Dans ma nature, c'est comme celui de chez Aromazone. Il sent parfaitement bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, toujours pareil, hein, de garder hors de la portée des enfants. C'est vrai, hein, remarquez, je plaisante là-dessus, mais... En plus, les petits pots, là, on peut les recycler, vous avez vu?
Hein, ça, c'est pas mal. Bon, hop. Un petit macérat huileux de Moneuil. J'ai repris un beurre d'aloe. Ben vous avez vu que j'arrive pas à l'ouvrir. Ah bah oui. Oui, bécasse. Beurre d'aloe. Hop. Voilà, qui se présente comme ça. C'est quelque chose de tout à fait... Et qui sent quand même, il a une légère odeur. Hein, c'est un léger parfum, c'est pas désagréable. Hein, voilà. Et Moneuil, ça se présente comme ça. C'est un macérat huileux de Moneuil. Hein. Bon, si on a la fleur de tiare, on peut peut-être le faire nous-mêmes, mais moi, voilà, hein, je ne l'ai pas. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai repris de l'acide stéarique, 50 grammes. J'en ai pas pris beaucoup, j'en ai pris que 50 grammes. Je n'avais pas besoin de plus. Bon, c'est l'acide stéarique, c'est exactement la même que vous retrouvez ailleurs, mais je sais pas, celle-ci, elle est quand même très très fine par contre. Alors, celle de chez Dans Ma Nature, elle est, je trouve, beaucoup plus fine que celle de chez Aromazone, qui est beaucoup plus... les grains sont beaucoup plus... voilà. Dans Ma Nature, ils sont tout fins. C'est très fin. C'est tout fin, les grains. Voilà, acide stéarique, ben, on peut s'en servir en cosmétique et on peut s'en servir pour faire des bougies. Moi là, comme il me restait plus que ceci, plus beaucoup, donc j'en ai racheté un petit sachet de 50 grammes et je me suis dit pourquoi ne pas le prendre dans la boutique de chez Dans Ma Nature. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre encore? L'huile de noyau de cerise. Voilà. Je crois pas l'avoir déjà testée. Elle sent bon, elle est assez... Alors, ça sent pas la cerise, hein, si vous voulez savoir, hein, mais ça sent pas l'huile traditionnelle. On sent que c'est fait à partir de quelque chose, c'est du 100% naturel. Hein. C'est bio, hein, je veux dire, hein, les produits. Hein. Ben, pareil, il y a les petits flacons, tout ça, ça se recycle. Hein. Donc là, j'en ai pris, pareil, un petit flacon de 60 ml. Je vous donnerai le prix de ma commande après, hein, après coup. Je me suis acheté l'éponge Konjac. Je me suis acheté l'éponge au vétiver d'Haïti. Voilà. Alors, bien qu'à travers le sachet, il sent super bon. L'éponge là, elle est parfaite. Je pense notamment aux personnes qui ont des peaux à problème, acné, etc. Il paraît qu'elle fait des merveilles dessus. Donc, à tester. Je ne l'ai pas prise pour moi, mais elle est aussi très bonne parce que je pense que je vais en racheter une. Elle est aussi très très bonne pour les peaux vieillissantes, etc., etc. Peau mature, bref, tout type de peau. Voilà. Donc là, je pense qu'on l'utilise exactement de la même manière qu'une éponge Konjac. Hein. Il y a une petite ficelle, je pense, là pour la tenir. Voilà, ça se présente comme ça. Ou elle est dans un petit filet. J'ose pas l'ouvrir parce que c'est pour ma fille et si je l'ouvre, je vais me faire discuter. Voilà. Ah, comme si j'en avais pas assez, puis on sait jamais, hein, si demain il y a un tremblement de terre, je ne sais pas si tout ça, ça va pas s'écrouler, mais bon, si des fois il y avait la guerre, hein, je pourrais toujours venir vous servir chez moi. J'ai voulu voir et tester les petites spatules. Alors déjà, on ne peut pas les démonter, ça c'est dommage. Bon. J'ai voulu tester les toutes petites spatules de chez Dans Ma Nature. Donc j'en ai acheté 3. Voilà. Oui, bon. J'en ai un stock, hein, des petites spatules comme ça. J'en ai acheté 3, c'est parce que quand je fais mes savons, ben, pour touiller comme ça les divers colorants, voilà. Je vais vous donner peut-être une ordre de grandeur avec celle de chez AZ. Bon, voilà. Ça, c'est Aromazone et ça, c'est Dans Ma Nature. Voilà. Mais elles sentent bien. Elles sentent très très bien. Je ne suis pas déçue quand même. Donc j'en ai pris 3. Voilà. Et puis alors là, le truc, c'est pour ça que j'ai fait la commande quand même. C'est pour ce truc-là que j'ai fait la commande. Et alors là, ça, moi, j'adore. C'est un bijou aromatique. Moi, j'appelle ça un bijou aromatique. Je ne sais pas si on le dit comme ça. Ouais, voilà. À l'intérieur, il y a une petite pastille comme ça. Donc, il y a des petites pastilles comme ça, là, en feutrine, à différentes couleurs. Voilà. Que je vais m'empresser de remettre dans le sachet. D'ailleurs, j'ai froid. J'ai piqué le gilet de mon mari.
Il va le chercher, je pense. Je pense qu'il va chercher son gilet. Ou encore qu'il n'a pas que celui-là. Hein. Voilà. Oui, qu'est-ce que je disais bijoux aromatiques. Alors, je voulais juste vous montrer quand même comment le bijou est juste magnifique. Donc, c'est un collier, hein, un collier aromatique. Voilà. Il est d'une beauté, vraiment. Alors, on l'ouvre. Hop. Alors, là, moi, j'ai pas, comment, je ne vais pas m'attarder à l'ouvrir comme ça devant vous parce que, hop, je voudrais pas l'abîmer. Et que je suis bien capable. Bref, il s'ouvre là, ici à ce niveau. Hein. Donc vous pouvez l'ouvrir en deux, ce bijou. Là, à l'intérieur, il y a déjà une petite pastille violette. Là, je ne sais pas si vous la voyez. Donc, selon votre humeur, selon le jour, selon vos vêtements, vous pouvez changer la couleur de la pastille, hein, bien évidemment. Et puis, bah, tout simplement, vous y mettez des huiles essentielles. Vous faites une synergie d'huile essentielle pour la journée. Je ne sais pas, moi, un jour de pluie, vous faites une synergie... d'huile essentielle qui vous rappelle le soleil, par exemple. Hein, vous voyez. Voilà, alors je suis super heureuse. Alors, ils en ont plusieurs modèles, mais celui-ci, je l'adore. Alors, je ne sais plus comment il s'appelait, celui-ci de modèle. Je ne sais plus. Ils ont chacun un nom. Donc, je ne sais plus comment il s'appelait, mais bref, il est juste pas mal du tout. Hein. Même très, très beau, voilà. Très joli bijou aromatique. On a toujours un petit cadeau, donc merci pour votre commande. Voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant je vais vous parler du... Ah oui, alors c'est un... Je vais quand même vous dire ce que c'est. Merci pour votre commande et c'est un mica orange. Voilà, très joli orange. Et puis alors, voici donc ce que j'ai à tester, que vous verrez en vidéo je pense, ben, certainement d'ailleurs, c'est le beurre de Tucuma. Voilà. Alors, c'est un beurre qui est très bon. Je peux vous le dire parce que je l'ai déjà utilisé, je l'ai déjà testé. Mais ça fait un petit moment que je n'avais pas acheté celui-ci. Donc, voilà. Là, je vais faire, hein, vous voyez que c'est bien... Le petit logo à tester. Et c'est ça. Voilà. Et ça se présente comme ceci. Voilà. Certaines personnes disent de ce beurre qu'il pue. Carrément. Hein. C'est de l'œuf pourri. Impossible de mettre ça sur soi. On ne peut pas faire de prépa avec. Ça pue, machin et tout. Absolument pas. Absolument pas. Bon, vous allez me dire les goûts, les couleurs, c'est comme ça. Hein. Toujours est-il que je vais vous faire une préparation, je ne vous dis pas quoi, hein, ça va être la surprise, peut-être même plusieurs parce qu'il y en a quand même mine de rien 50 grammes, donc voilà, encore qu'avec moi 50 grammes ça va vite, hein. Il y en a 50 grammes, donc je vais faire une préparation dans le cadre d'un test dans ma nature. Et je vous ferai voir ça en vidéo, bien sûr. Alors oui, effectivement, si vous voulez savoir l'odeur du beurre de Tucuma, ça sent un peu le beurre qui a ronci comme ça. Mais c'est léger, vraiment très léger. Mais on est loin de l'odeur de l'œuf pourri. Il faut qu'ils s'arrêtent, les gens, quoi. Arrêtez-vous, calmez-vous. À pire, hein, quand même, hein, comme odeur, hein, je trouve. Bon, oh, enfin. On vit dans un monde de brutes. Heureusement que je vous ai et heureusement que vous m'avez. Hein. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Hein. Je m'attelle à la deuxième commande là, parce que j'ai quand même 4 hauls à faire. Hein. Allez, ciao, bye, bisous à tous et à toutes et à très bientôt. Hein, dans une vidéo toute prochaine, plusieurs même. Portez-vous bien.